Pas toutes les femmes. C'est pourquoi il répond ici, qui peut trouver une femme vertueuse? Dans Proverbe 31. C'est une question, qui peut trouver une femme vertueuse? Ah, c'est celle-là dont tu les questions. C'est celle-là qui est une grâce que Dieu t'a faite. On dit, elle a plus de la valeur plus que le diamant. Plus que le perle. Alléluia. Il dit, une femme vertueuse, le cœur de son mari a confiance en elle. Et le produit ne lui feront pas défaut. C'est-à-dire qu'elle ne manquera pas de produit. Amen. Et lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. C'est la femme dont Christ a besoin. Et Christ a besoin d'une femme vertueuse. C'est la femme qui croit la vraie parole. Amen. Amen. Je lisais l'homme de Dieu. Je suivais dans une prédication, il a dit, ce n'est pas le fait de parler de la parole qui fait de nous l'épouse parole. Non. Ce qui fera de nous l'épouse parole, c'est quand la promesse de Dieu sera une réalité en toi. C'est ce que nous attendons. Que l'un de ces 4 matins, ce qui est une promesse aujourd'hui sera une réalité. Amen. Quand ça sera une réalité, quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, c'est là que nous allons manifester l'épouse de Christ. Nous serons l'épouse parole. C'est la femme que Christ a besoin. C'est la femme que chaque homme a besoin. Sans plus tarder, je invite le prédicateur. C'est frère Kefa qui a encore le ballon. Il vient nous parler. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. La victoire dans le sang. Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire est dans le sang. Alléluia, vraiment, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, l'agneau gloire.
Excellent prince, excellente princesse, shalom encore une fois. Shalom. Vous êtes les bienvenus dans la maison de votre roi. Vous êtes des princesses et des princes. Vous allez voir prince, la princesse. Et nous sommes tous venus pour écouter les conseils de notre roi. Il nous a déjà parlé dans l'introduction. Ce qu'on entend d'une femme vertueuse. Et pour que vous soyez vous les princesses et les femmes vertueuses. Et que vous les princes vous soyez une épouse vertueuse. Nous devons expérimenter chacun pour soi une véritable nouvelle naissance. Ce n'est que lorsque nous aurons expérimenté chacun une véritable nouvelle naissance, alors nous serons des princesses et des princes véritables. Cela va commencer ici, dans nos maisons, parce que si la sœur, la princesse, est réellement née de nouveau, et que les princes est aussi réellement né de nouveau, alors l'harmonie va commencer dans la famille, dans la société, dans les clans et partout. C'est à cela que Dieu nous a appelés. La paix sera partout. Parce qu'il n'y aura pas d'ergotage. Il n'y aura pas d'ergotage. Il n'y aura pas de plaisanterie. Il n'y aura pas de légèreté. La sœur sera soumise en toutes choses à son mari. Et le mari aimera sa femme comme Christ a aimé son église. Et c'est offert pour son épouse. Et c'est offert. C'est à cela que nous tendons. Et comme le frère a dit, bientôt, nous allons expérimenter un véritable baptême du Saint-Esprit et du feu. Mais avant cela, lorsque frère Franck est venu en 83 ici, après sa prédication, nous avons connu une séance de questions et réponses. Et la plupart des questions qui étaient posées, les gens demandaient comment il faut recevoir le Saint-Esprit. Les gens ont dit, William Branham a fait une prédication. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il a encore fait une prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Une autre prédication. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Vous voyez que le prophète de l'âge a beaucoup insisté sur cet élément-là. Les baptêmes du Saint-Esprit et du feu. Parce que c'est la promesse du Père. Et à toutes les questions, il a répondu, attendez, vous avez gêné, vous avez veillé, et quand vous avez enfanté, ce n'était que du vent. Le pays n'était pas encore sauvé. Et il a dit, attendez, maintenant ce dont vous avez besoin, c'est de naître de nouveau. Soyez nés d'eau et
de l'esprit. Recevez la parole promise de l'heure pour votre jour. Et alors, en son temps, le Seigneur qui ne ment point vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Vous n'avez pas besoin d'aller vous cacher en forêt, jeûner et prier pour attendre le Saint-Esprit. Et vous dites que parce que ce jour-là, il y en a qui ont dit, après avoir gêné, je suis allé m'endormir et j'ai vu une grande étoile. Elle est entrée en moi et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et depuis lors, je sens vraiment beaucoup de puissance en moi. Frère Franck a dit, oublie cela. Ce sont vos émotions personnelles. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Amen. Mais la nourriture n'est pas encore distribuée. Comment vous avez déjà reçu la promesse du Père? William Branham a prêché, a enregistré la nourriture. William Branham a enregistré, il a emmagasiné. On lui a pas demandé de distribuer. Mais vous, la nourriture qui va vous permettre d'être baptisé, vous ne l'avez pas encore reçu. Et vous prétendez avoir reçu la promesse du Père. Vous mettez la charrue devant le bœuf. Ça ne se fait pas. Si vous mettez la charrue devant le bœuf, vous n'irez nulle part. Mais dès le bœuf devant le charrue, alors les histoires que vous avez dans votre charrue vont arriver à destination. Vous n'avez pas encore reçu, vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Et vous demandez le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, vous allez recevoir le baptême des pentecôtistes, le baptême des groupes de prière. Ils ont tellement veillé, ils ont tellement gêné, et ils ont reçu un baptême qui était une onction, qui était sur leur corps, dans leur esprit, mais leur âme était encore pleine de péchés. Parce qu'ils n'avaient pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Pour que les vieils hommes soient extirpés. Et ils n'avaient pas encore les droits de naissance. Les droits de naissance, ils n'en avaient pas encore. Parce que la nouvelle naissance, c'est le droit de naissance. Amen. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la bénédiction des premiers-nés. Amen. Lorsque Lorsqu'Isaac a demandé qu'on lui à Esaü d'aller chercher une bête pour qu'il puisse le bénir, Rebecca a entendu cela. Alors elle a vite appelé son fils Jacob qu'il aimait beaucoup. Elle est allée vite chercher des veaux gras derrière la maison. Elle a prêté ça pour son fils Jacob. Elle a dit, va vite donner ça à ton père. Parce qu'il a demandé à ton aîné Esaü. Il est allé chercher du gibier. Venir préparer pour son père. Son père a promis de le bénir.
béni. Pe tata alaki ete akopambola ye. Parce qu'il était l'aîné. Po ete ye azalaki mwana liboso. Et il avait droit à la bénédiction des premiers-nés. Pe azalaki na lingisa na lipamboli ya babotami na yango. Alors, il faudrait que toi tu puisses déjà apporter les manger à ton père. Senge ete yo oyela tata na yo bilei liboso. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction des premiers-nés. Po ete yo kozwa lipamboli wana ya babotami na yango. Et cela était le plan de Dieu. Yango ezalaki nango mwango ya Nzambe. Parce que selon l'écriture, Po ete kolandisa likomi. disons dans Genèse, Totanga na Genèse chapitre 27, chapitre 27. Genèse chapitre 27. Je commence par le premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Isaac akomaki mpaka mpe miso elimbaki na litono ete amona akomona lisusu bien te. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, Boye abengi Esaü mwana na ye ya liboso mpe alobi na ye. mon fils, et il lui répondit, mais voici. Mwana na ngai mpe ye alobaki tala ngai oyo. Isaac dit, Isaac alobi, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. tala ngai nakomi mpaka nayebi te likolo ya liwa na ngai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Sika nabondeli yo zwa mondoki na yo kende mpe totolo na yo kende na zamba kuna luka nyama moko. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Lambela ngai elubu moko ndenge nalingaka natina ete ngai nalia yango mpe napambola yo. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Rebeka ayokaki oyo Isaac azali koloba na Esaü mwana na ye. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier. Mpe Esaü ekei na elanga mpona koluka nyama. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, Mpe Rebeka alobi na Jacob mwana na ye, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. tala ninayoki tata na yo koloba boye na Esaü ndeko na yo. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Yela ngai nyama mpe salela ngai elubu moko na kolia mpe na kopambola yo yango ete nakufa. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Sika wa mwana na ngai yoka mongongo na ngai na kotalela oyo na kosenga na yo. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Kende kuna na libwele zwa bangombe mibale ya malamu. J'en ferai pour ton père un mec comme il aime. Na kosalela tata na yo elubu moko ndenge alingaka. Tu les porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Okomemela ye ya kolia mpo ete ye apambola oyo yango ya liwa na ye. Jacob répondit à sa mère, Jacob ayanoki na mama na ye, voici Ésaü mon frère est venu et je n'ai point de poil. tala ni Esaü ndeko na ngai ye azali na bapwali, ngai naza na bapwali te. Peut-être mon père me touchera-t-il et j'attirerai à ses yeux une malédiction. Je serai à ses yeux un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Tango mosusu tata akosimba ngai mpe nakoya kokwesa likolo na ngai ya mabe na esika ya lipango. Sa mère lui dit, qu'est-ce que cette malédiction? Mon fils retombe sur moi. Mama na ye alobi na ye tike tebelakeli mabe wana ekwe likolo na ngai mwana na ngai. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Yo yoka kaka mongongo na ngai mpe kende kozela ngai nyama wana. Jacob alla les prendre et l'apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Jacob akei kozwa nyama mpe ayeli yango mama na ye mpe alambeli ye ndenge tata na ye azali kolinga. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob son fils cadet. Mpe na nsima Rebeka azwi bilamba ya Esaü mwana na ye ya liboso ezalaki na ndako ya kitoko mpe alakisi yango Jacob. Amen. Amen. Vous entendez très bien. Isaac était devenu vieux. Isaac akomaki mpaka. Alors il a appelé son fils Ésaü pour qu'il lui cherche un mec, il mange et qu'il le bénisse. Oye aluki mwana na ye Esaü po ete alambela ye mwa elubu moko po ete ye alia mpe apambola ye. Pour qu'il puisse avoir la bénédiction du premier-né. Po ete ye azwa lipamboli ya babotami na yango. Mais Rebecca ayant entendu cela, elle a anticipé. Rebeka lera yoki yango ye awelisi.
Alors pourquoi cela est arrivé? Parce que quand nous allons au chapitre 25, vous allez voir que comment on a été. Alors nous sommes au chapitre 25. Je prends directement le verset 27. Ces enfants donc ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Et Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ton roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Vous voyez, mon frère et ma soeur, il faut toujours faire attention. C'est pour cette raison que la Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour des biens matériels est la racine de tous les maux. Un véritable enfant de Dieu est toujours désintéressé. Je suis allé prêcher une fois dans une église, dans un groupe de prière, parce que moi j'appelle ça groupe de prière. À la fin de la prédication, comme les gens s'étaient tellement réjouis, les pasteurs, moi je voulais partir, les pasteurs viennent me suivre. Il me dit, pasteur, les gens se sont beaucoup réjouis. Mais notre église n'a pas d'argent. Alors vraiment, je m'excuse beaucoup. Et moi je lui ai répondu, tu n'as pas besoin d'excuser. J'ai reçu gratuitement de la part du Seigneur les dons de prêcher. C'est Dieu qui m'a donné ça. Alors si j'ai prêché, je n'ai fait que mon devoir. Et je lui ai posé la question. Lorsque j'ai prêché, à la fin, j'ai entendu des sœurs et des frères prophétiser. Et je lui ai posé la question. Vous avez donné combien à chaque frère et chaque sœur qui a prêché, qui a prophétisé? Il m'a dit non, on ne leur a rien donné. Mais ils ont des dons. Moi aussi j'ai un autre don. Nous n'avons rien à mériter. Comme tu leur as rien donné, après avoir exercé leurs dons,
si madame ko sale la mikabo na bango moi aussi je n'ai besoin de rien recevoir. ngai pe nazana tina ko ya melo côté J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. na sali oyo kolo aseni na ngai ko sala Si vous avez quelque chose, ko zana moi eloko donnez ça au Seigneur. pesa ya mona ko Mettez ça dans le, comment on appelle cette affaire là? c'est ya mona kimna na qu'est-ce qu'on a Voilà. Alors il a dit, frère, pasteur, tous les prédicateurs que nous avons reçus ici, oui ba tenyo soto ya ni awa quand à la fin de la prédication, na sukalite na bango dès que vous donnez quelque chose, soko pese moi eloko il commence à compter wana bandi kotanga na miso na yo devant vous. azotanga wana Et miso quand il voit que c'est peu, so amoni eza moke il proteste. ali kuchenga moke boye nini Mais toi tu es quel prédicateur? yo ozali mote ya ndenge nini Je lui ai dit, abisie toi tu es pasteur. yo ozali mobateli La Bible dit, biblia elobi vous avez reçu gratuitement bozwi yango ya ofele et donné gratuitement. bopesa mpe ya ofele Et je l'ai quitté, je suis parti. nayebise bongo mpe nakei Donc, frère, regardez ces deux enfants. botala bana oyo mibale Ils sont issus d'un même père. babotami na tata moko Et Esaü, c'était l'aîné. ezau azalaki mwana liboso Et Jacob, c'était le suivant. mpe jacob azalaki oyo alandaki ye Mais Esaü, qui était l'aîné, ezau oyo azalaki kulutu a méprisé les droits d'aînesse. ye amonaki pamba ndingisi ya bokulutu Il a méprisé ça. amonaki yango pamba À cause de quoi? na ntina nini À cause de la faim. na ntina ya nzala Frère, n'acceptez jamais des choses comme ça. kondima biloko ya motindo oyo te Il y a des gens qui votent à cause de la faim. eza na bato bakoyiba mpo na nzala Une fois, j'ai trouvé un papa comme vous et moi en train d'être tabassé. Et quand je me suis approché, on dit qu'il a volé un pain. akuta tata moko ya mokolo bakobeta ye na otuni boyeba yo ayebaki lipa Un pain. lipa moko kaka On l'a tabassé pour ça. babeti ye mpo na yango Et quand je me suis approché, ntango napusanaki j'ai demandé à tout le monde d'arrêter de frapper. nasengi bato nyonso batika kobeta ye J'ai posé la question à papa, mais pourquoi vous avez volé? natuni tata wana mpo na nini oyebi Il a dit, alobi na ngai ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. esali mikolo mibale na lei te Je ne bois que de l'eau. nakomela kaka mai Et j'ai dit aux gens, vous avez écouté ce qu'il a dit? ayebisi bato boyoki oyo alobi Ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. mikolo mibale amoni ya kolia te Maintenant, il a mangé du pain. sika azwi mwa lipa Il a peut-être eu honte de demander. abisoli mpo na kosenga Et pitié de lui. boyokela ye mawa Et les gens qui l'ont frappé, mpe bato babetaki ye après avoir entendu cela, nsima ya koyoka bongo ils avaient eu pitié de lui. bayokelaki ye lisusu mawa Et j'ai dit à ce papa-là, nayebisi tata wana quand vous avez faim, soki oza na nzala demandez. senga Demandez, on vous donnera. senga bakopesa yo Parce que quand vous volez, pete ntango kozwa vous commettez un péché. ntango ozoyiba osali lisumu Maintenant ici, awa quelle que soit la faim que vous avez, ekoka kozala nzala oyo oza nango ne vendez pas votre droit d'aînesse. koteka te ndingisa na yo ya kokulutu Vous quittez ici, olongwe awa vous allez chez les branamistes, okei pa babranamiste on fait de vous un prédicateur akomi so motei et on va vous donner chaque mois $300. abanda kopesa yo sanza nyonso $300. Un jour, j'avais rencontré un grand prédicateur de la place mokolo moko nakutanaki na motei monene ya esika qui me connaît depuis l'église primitive. wayebi ngai uta kala Il me dit, alobi toi tu parles beaucoup de français. wana azoloba français bele Toi tu parles beaucoup de français. yo olobaka bafrançais bele Et tu es très intelligent. mpe ozali mayeli Et tu parles un bon français. olobaka mpe français kitoko Je veux que tu viennes dans ma chaîne de télévision. nalingi oya na chaîne na ngai ya télévision Je vais te payer $500 par mois. nakobanda kofuta yo $500 na sanza Je vais payer ta maison. nakofutela yo ndako Et d'ailleurs, je vais même acheter une parcelle pour toi. mpe nakoka kosombela yo ata lopango Pour que tu n'aies pas de soucis. po ete ozala na susi moko Et je te vais acheter aussi une voiture pour toi. mpe nakosombela yo motuka Je l'ai regardé. natali ye Je lui ai dit, ebisi ye tout cela c'est bien beau. nyonso wana eza kitoko Mais ce que tu crois toi, kasi oyo ozondima moi je ne peux pas croire ça. ngai nakoka kondima yango te Parce que c'est contraire au message de l'heure. po ete yango etelemeli sango ya ntango Toi-même tu ne connais pas la promesse pour ce jour. yo moko oyebi nano te elaka mpo na mikolo oyo Quand je viendrai là-bas,
Je vais seulement vous prêcher la nouvelle naissance. Vous allez vous repentir, vous tous. Je vais commencer par te baptiser toi-même le pasteur. Jusqu'au dernier disciple. Il me dit, frère, donc tu vois que moi je ne suis pas né de nouveau. Je lui dis, mais comment tu peux être de nouveau? Parce que toi tu ne connais même pas la promesse pour ce jour. Tu ne connais même pas la parole de l'heure. L'homme de Dieu que Dieu a établi pour ce jour, toi tu ne le respectes pas. Et comment tu peux prétendre être de nouveau? Alors il me dit, toi tu crois que Franck est quelque chose? Toi tu crois que Franck est quelque chose? Moi j'ai beaucoup d'argent. Je me dis, tu te trompes. Rappelle-toi, en 1995, Frère Franck est venu ici. Il a voulu aller à Goma. Il a dit, il n'y a pas de vol pour Goma. Il a dit, allez m'affréter un avion et je paye. Les gens sont allés. On a affrété l'avion pour lui. Il a payé. Il est parti avec le prédicateur. Alors je lui ai dit, tiens, oublié ça. Toi, qui es capable d'aller affréter un avion pour toi? Il a commencé à rire. Alors donc, toi qui n'as rien. Et tu ne peux pas, moi, me séduire avec ce que toi tu as là. Donc, mes frères et sœurs, nous devons nous en tenir à la vérité. Si nous sommes fidèles à ce que Dieu nous a appelé de faire, et capables de nous tenir au-delà de ce que nous pouvons penser et ou imaginer. Parce que William Branham disait, pourquoi vous contenter de faux miracles? Pourquoi vous contenter de fausses bénédictions? Des bénédictions simples. Alors que le ciel est rempli de beaucoup de bénédictions pour les enfants de Dieu. Ce qu'il vous demande simplement, d'être humble. Soyez humble. Parce que quand vous êtes humble, lui-même va vous élever. Mes sœurs, mes chères princesses, qui a trouvé une femme vertueuse? Elle trouve du bonheur. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Les princesses que vous êtes, vous êtes les responsables du climat agréable dans la maison. Comme je vous le disais la fois passée, la vie des enfants et de votre mari à la maison, il trouve cela à partir de vous. Si vous à la maison, vous avez créé dès le matin la bonne atmosphère, l'atmosphère agréable, la paix, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, le peu que vous avez dans la maison, vous avez fait quelque chose, les gens ont mangé un petit peu, avec votre sourire, avec votre gaieté, les enfants ont mangé, ils sont allés à l'école, votre mari a mangé, le peu que vous avez apprêté, il est allé au travail, il est allé en paix, sans aucun souci. Il pense à vous parce qu'il est parti. Il faut que je trouve quelque chose pour que
ma femme soit dans la joie. Et c'est que dans moi il faut que moi ça n'a pas Quand j'ai trouvé quelque chose pour nous à la maison, ce qui a tiré le pour aller dans d'accord. Elle n'est pas égoïste. Yé azaka le consoté. Si j'ai trouvé $10, so na $10, elle ne prendrait pas $10 pour acheter ses habits. a cause ya moto pas so ba là-bas. Elle ne prendrait pas $10 pour acheter ses bijoux. Cause ya moto pas so ba bijoux na ye. Mais elle va regarder, est-ce que nous avons la provision dans la maison? A kota la so qui est loko ni sangi na ndako. Est-ce que les enfants ont des choses qui manquent à l'école? Bana bazana loko comme na école lobi. Est-ce qu'il y a un peu de minéral qu'il faut payer? Il n'y a pas de futami. Et elle ne pose pas de problème. Pe azo sala makambote. C'est une femme qui amène la paix dans la maison. Azali mwasi azo me makimia na ndako. C'est celle-là la femme vertueuse. Ye wana ne mwasi ya nguya. Ses enfants la louent partout. Bana bakukumisa ili pa nyonso. Son mari la vend partout. Mobali na ya kukumisa ili pa nyonso. Parce qu'elle est une femme vertueuse. Oui, azali mwasi ya nguya. Quand l'homme part, tango mobali akei, il n'a aucun souci. azali na souci ata moko te. Il cherche partout le moyen de faire quelque chose. Akoluka ndenge nyonso azwa eloko. Il rentre vite à la maison Personne na lombango na ndako. pour venir auprès de sa princesse. Mpona koya pembeni ya princesse na ye. Oh, quelle grâce quand on a une princesse de cette manière-là à la maison. Ngolu nini soko za na princesse ya lolenge wana na ndako. Elle ouvre les bénédictions à la maison. Ye akofongola nzela mapamboli na ndako. Pour son mari, Mpona mobali na ye. pour les enfants. Mpona bana na ye. Elle ne frappe pas les enfants à la maison avant de partir à l'école. Elle ne frappe pas les enfants à la maison. bana na ndako te ya mwete bakende kelasi. Parce qu'il y a des femmes là. Eza na basi mosusu. Les enfants veulent partir à l'école. Bana bazolika bakende kelasi. L'enfant réclame ceci ou cela. Mwana asengi eloko boye to. Au lieu de les donner, na esika ya kobondela ye. elle frappe l'enfant. Ya beti mwana. Et puis elle frappe par la main. Beti ye. Elle va avec elle à l'école, l'enfant en train de pleurer. Asimie na loboko akomema ye na ekole mwana na kati ya kolela. Sœur, ndeko mwasi. honte à vous. Soni na yo. L'enfant que vous avez frappé là. Pe mwana oyo beti wana. Il va à l'école en train de pleurer. Okende kelasi azolela. Qu'est-ce qu'il va faire à l'école? akende kosala nini mpona na kelasi. Il part avec des soucis. akei na susi. Non, ça ne va pas, il ne va pas être ainsi. akozala bongo te. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. esengeli te ezala bongo. Il ne faut jamais frapper l'enfant qui va à l'école. obeta mwana te ntango azokongama okende. Quel que soit ce qu'il demande, ekoka kozala oyo azosenga. dorlotez cet enfant-là. bondela mwana wana. Dorlotez-le. bondela ye. Les enfants sont faciles à manipuler. bana okoki komanipule bango na pete. Parce que ce sont des mineurs. po ete bazala na bana mike. Manipulez-les. omanipule bango. Vous pouvez distraire un enfant avec un bonbon. okoki kodistraire ye ata na Vous bonbon. pouvez distraire un enfant avec du chocolat. okoki kodistraire ye ata na chokolat. Vous pouvez distraire un enfant avec de la beige. mwana moke okopesa ye nyonso kopesa. Vous voyez? Donc il ne faut pas frapper l'enfant. obeta te. Parce que d'abord c'est toujours déconseillé. po ete Pédagogiquement c'est interdit de frapper l'enfant. na lolenge ya pédagogie ndimami te kobeta mwana. D'ailleurs la loi chez nous maintenant ata mobeko na mboka na biso sikawa. interdit aux maîtres, aux professeurs de frapper l'enfant. ezoboyela balakisi kobeta bana. D'ailleurs moi depuis longtemps, uta kala. même quand cette loi n'existait pas, ata ntango mobeko wana nano ebandaki te. si un enfant vient en pleurant chez moi, soki mwana moko azoya na kolela epai na ngai. à l'époque là je ne connaissais pas encore très bien la parole. na ntango wana nayebaki mpenza lopoto malamu te. Je n'étais pas encore liloba malamu te. je n'étais pas encore né de nouveau. ambotamaki na mosika te. Ce maître là ou ce professeur là, maître wana to professeur wana il va fuir par la fenêtre. akokima kelasi mokolo yango. Parce que j'allais commencer par son directeur ou son préfet. po ete nangai kobanda na préfet na ye. Je commence par gronder tout le monde là-bas au bureau. na banda kogangela bato nyonso kuna na biro. Je prends le préfet ou le directeur. nazwi préfet to directeur. Je parle de le maître là. akei kotika ye wana. Et il va fuir de lui-même. mpe molakisi wana kokima ye moko. Et comme naturellement, quand je me penche, je tremble. lokola ndeko soki asiliki alengaka. Alors, les gens pensaient que j'avais les fétiches. Les gens pensaient que j'avais des fétiches. bato baza kokanisa ete aza na kisi. Parce que dans le temps, il y avait ce qu'on appelait les camos. po ete na ntango wana ezalaki na kisi oyo babenga kamo. Quand nous étions enfants, il y avait des gens qui faisaient le fait qu'on appelait camos. ezalaki na bato baza kokata kamo. Alors, quand vous donnez un coup de tête sur un arbre, soki obeti mutu na nzete. alors le feu commence à... nzete epeli moto. Et les gens avaient peur de tout ça. bato bazalaki kobanga biloko nyonso wana. Moi, quand j'allais chez le professeur de mes enfants,
et que je me fâche, je commence à trembler de colère. Le professeur qui me fouiller. Et si vous discutez, pour éviter des problèmes, je prends même la décision. Je prends et l'enfant et les militaires et tout. Je coupe même l'école de l'enfant. Je le mets dans une autre école. Donc, je n'aime pas qu'on frappe l'enfant. Donc mes sœurs, ne frappez pas les enfants. Parce que quand vous frappez l'enfant, il va à l'école. On appelle ça, vous créez le stress dans l'enfant. Et psychologiquement, ça travaille la tête de l'enfant, la mémoire, et vous dérangez tout le système. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire à l'école? Alors faites-le asseoir chez vous à la maison. Donc il ne faut pas frapper les enfants. Conseillez-leur, orientez-leur, et aller l'accompagner à l'école. Vous pouvez le distraire avec un chocolat ou quelque chose de ce genre-là. Donc mes sœurs princesses, vous êtes les responsables du climat agréable à la maison. C'est vous qui devez créer cela. Alors comme je le disais, ce climat ne peut être créé si effectivement vous avez expérimenté une véritable nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas une théorie. La nouvelle naissance n'est pas une imagination. Non, c'est une expérience réelle, perceptible. Si vous êtes né de nouveau, votre entourage saura que vous êtes né de nouveau. Parce que naître de nouveau signifie vous êtes né de la parole et de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit d'un homme, mais c'est l'esprit de Dieu. Et quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, son rôle c'est quoi? C'est vous conduire dans la vérité et rien que la vérité. Amen. Et vous convaincre du péché. Ce n'est pas frère qui dit cela. Ils ont ça dans les Saintes Écritures. Alors dans l'évangile de Jean, parce que ce sont des choses très importantes. Nous n'aurons pas de femmes vertueuses si elles ne sont pas nées de nouveau. Et j'insiste, la nouvelle naissance n'est pas une théorie. La nouvelle naissance n'est pas une imagination. C'est une expérience que vous devez vivre personnellement. Chacun doit vivre cela. Amen. Amen. Et vivre cela réellement. Disons, Évangile selon Jean, chapitre 16. Je commence au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
car il ne parlera pas de lui-même. Nzambi akoloba te na ntina na ye moko. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Akoloba nyonso ya kosila koyoka. Et il vous annoncera les choses à venir. Mpe akosakolela bino makambo ekoya. Amen. Amen. Vous entendez? Quand le consolateur, le Saint-Esprit viendra, tango mobondisi molimo mosantu akoya, il vous conduira dans toute la vérité. akokamba bino na bosolo nyonso. Quelle vérité? Bosolo nini? La vérité de la parole promise de l'heure. Bosolo ya liloba oyo elakami na tango. Amen. Amen. Pas la parole de Nzambe malamu. ezali te liloba ya nzambe malamu. Pas la parole des catholiques. liloba ya bamumbi te. Pas la parole des pentecôtistes. liloba ya bato na kitela Mais te. la parole promise de l'heure. liloba oyo elakemi na tango. Amen. Amen. Vous allez reconnaître le jour et son message. wana okoyeba mokolo mpe sango nango. Amen. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. yango nde mosala ya molimo Et mosantu. il va vous convaincre du péché. mpe akosukisa yo mpona lisumu. Parce que c'est l'esprit de vérité. po ete azali molimo ya Et bosolo. l'esprit de vérité mpe molimo ya bosolo ne peut pas s'allier avec le péché. ekoki kotambola elongo na lisumu te. C'est pour cette raison qu'il doit vous convaincre du péché. ya ntina wana nde akosukisa yo mpona wetani lisumu. Amen. Amen. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, ezali na ntina wana bandeko basi mpe mibali. il est très important, ezali na motuya makasi si pas obligatoire, to esengami de naître de nouveau. ete moto akobotama sika. C'est pour cette raison ezali na ntina wana que William Marion Branham nde william aron branham a prêché atei une prédication liteya moko intitulée oyo apesi kokonza Vous devez naître de nouveau. bosengeli kobotama sika. Il n'a pas dit alobi te que vous pouvez. ete bokoki kobotama Ce sika n'est te. pas facultatif. etaleli motu te. Non, vous devez naître de nouveau. bosengeli kobotama sika. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, po ete soki bobotami sika te vous ne lui appartenez pas. bozali ya ye te. Amen. amen. Si vous n'êtes pas né de nouveau, soki bobotami sika te vous ne lui appartenez pas. bozali ya ye te. Vous m'entendez très bien. bozolanda malamu. Si vous êtes de Dieu, soki bozali ya nzambe vous devez expérimenter la nouvelle naissance. osengeli kobika mbotama ya sika. Et vous devez être de la parole mpe osengeli kobotama na liloba et de l'esprit. mpe na molimo Alors ne confondez pas ya kotya mobulu te. entre l'esprit que vous recevez par la nouvelle naissance tya mobulu te na molimo ozoyamba na mbotama ya et sika. le baptême du Saint-Esprit et la promesse du Père. Qu'est-ce que nous attendons? na libatisi ya molimo mosantu ezali Ce sont deux choses différentes. ezali makambo mibale ekeseni. Amen. Amen. Maintenant, sikawa recevez la nouvelle naissance. bozwa mbotama ya sika. Expérimentez une véritable repentance. bobika mpenza boleli masumu Et naissez de mpe nouveau. bobotama sika. Amen. amen. Et quand vous serez né de nouveau, mpe ntango bokobotama sika alors la promesse du Père, ye wana elaka ya tata vous n'aurez pas besoin d'aller encore veiller et gêner. okozala na posa ya kokende kolala libanda to kokila te. Parce que le Père, autant marqué, po ete tata na ntango ekatani il va descendre cela. ye akokitisa yango. Amen. amen. Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 1er. po ete ekomami na misala ya bantoma mokambo na yango. Oh, des bonnes choses, mes chers frères et sœurs. Dieu nous a promis de bonnes choses. Alors, Actes chapitre 1er. misala ya bantoma mokambo na yango. La Bible dit que c'est avec un petit caractère, ça me dérange beaucoup. Hein? Chapitre 1er. Alors, je suis au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? bantoma basanganaki batuni ye nkolo eske ezali na ntango wana nde kozongisa bokonzi ya isalaele. Il leur répondit, yanoli bango ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. ezali na bino te koyeba ntango to ngonga oyo tata kati na bokonzi na ye moko. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. kasi bokoyamba nguya moko molimo mosantu. Arrêtons là-bas d'abord. totemana wana Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. bokoyambaka nguya moko molimo mosantu. Maintenant, certains incirconcis
Ils disent ils ont déjà reçu le Saint-Esprit et ils attendent la puissance. Je suis allé rencontrer l'un d'entre eux ici à Zimbabwe. Non, en Guinée. Il dit frère, je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que tu attends? Il dit j'attends la puissance. Mais nous qui sommes vraiment circoncis, nous suivons ce que dit les Saintes Écritures. La Bible dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Donc la puissance et le Saint-Esprit c'est la même chose. Amen. En français ce sont les deux termes. La puissance et le Saint-Esprit sont des apposés. En français, on va dire ce sont des compléments d'objet direct. Et il y a un complément d'objet direct. C'est vrai quoi? Le Saint-Esprit qui est une puissance. Amen. Amen. Nous qui sommes circoncis, nous attendons cette puissance-là qui est le Saint-Esprit. Quand nous serons revêtus de cette puissance-là, alors nous allons prêcher correctement la parole. Alors à ce moment-là, les dons de l'Esprit vont être déversés dans l'Église. Les fruits de l'Esprit vont nous être déversés. Et nous serons des témoins. Ici à Kinshasa, à Jérusalem, et jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Amen. Nous devons prêcher l'évangile jusqu'aux États-Unis. La parole pour notre État a commencé là-bas. Et William Branham a dit la parole est partie outre-Atlantique. Parce que Dieu vous a prêché en Amérique. Mais vous vous êtes pas répandu. Vous avez fait une organisation. Dieu a pris le message et l'a envoyé outre-mer. Et l'homme de Dieu, Evald Frank, a reçu cela. Il a distribué la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous avons reçu cette nourriture qui est la semence promise pour notre jour. Et nous avons expérimenté une véritable nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas encore expérimenté une véritable nouvelle naissance, c'est maintenant de vous examiner. Je dis et je répète que ce n'est pas une imagination. C'est une véritable expérience que vous devez expérimenter vous-même. Et si vous l'avez expérimenté, je vous dis franchement, vous ne pouvez pas oublier les temps où vous avez expérimenté cela. Parce que c'est une expérience réelle, perceptible. Les gens du quartier vont voir que frère tel et frère tel a changé. Les théories que nous faisons ici, la prédication que nous donnons ici, ce sont des paroles que nous donnons. Il faut que ces paroles-là, les Saint-Esprit s'emparent, frappent à votre cœur et produisent en vous l'effet pour lequel le Seigneur les a envoyés. Parce que le Seigneur n'envoie pas sa parole pour que ça retourne à lui sans effet. Il faut que ça produise cela. Ça doit produire la repentance. Maintenant tout dépend de la disposition de votre cœur. Quand vous venez à l'église, dans quelle position vous venez? Dans quelle disposition vous venez à l'église? Vous venez pour voir
Ozoya pour la négo songolo. Vous voulez voir les fiancés. Ozoya pour la fiancée. Vous voulez voir votre fiancé. Ozoya pour la nani. Vous voulez voir la sœur que vous aimez. Vous voulez voir la sœur que vous aimez. Ozoya pour la négo macho lingaka. Ou vous voulez écouter Dieu vous parler. Ozoya pour la kanzambe ko lobela. C'est en fonction de ce que vous venez faire à l'église Total la disposition ozoya na ecclesia que le Seigneur va vous interpeller. Nekolo ako interpeller yo. C'est cela mon frère et ma soeur. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, William à partir de chez vous à la maison, priez votre Dieu. Dites Seigneur, je vais à l'église. Et que tu puisses me parler toi-même. Et quand je quitterai l'église, je puisse dire comme les disciples d'Emmaüs, mon cœur ne brûlait-il pas au-dedans de moi? Quand toi tu me parlais, c'est comme ça qu'il faut venir à l'église. Ne venez pas à l'église comme quelqu'un qui va à la chasse. Ou bien vous allez au marché. Non. Venez étant bien disposé spirituellement. Venez en vous disant que vous allez rencontrer votre Seigneur. J'ai rendez-vous avec lui chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Vous lui demandez de vous parler. Vous lui demandez de vous bénir sincèrement. Et quand vous venez de cette manière-là, Dieu est fidèle. Le ciel est rempli de beaucoup de bénédictions. Il ne me laissera pas rentrer vide. Parce que le ciel est rempli, comme je l'ai dit, de beaucoup de bénédictions. Amen. Amen. C'est comme cela que vous allez devenir des femmes vertueuses. Et vous allez devenir aussi des hommes vertueux. Et nous serons tous ensemble une épouse vertueuse. Remplie des paroles de la vérité. Remplie de l'Esprit de Dieu. Qui permettra que nous puissions expérimenter une véritable nouvelle naissance. Une nouvelle naissance telle que partout où nous allons, nos amis, nos collaborateurs puissent remarquer que ces frères ici, que cette sœur ici est un enfant de Dieu. Cette frère ici, cette sœur ici n'est plus comme je la connaissais. Il a complètement changé. Et on a posé la question à William Branham. Quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, nous serons plus que quand nous sommes nés de nouveau. Non, il a répondu non. Vous ne serez pas plus que quand vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est maintenant que vous êtes des enfants de Dieu. Et quand vous êtes nés de nouveau, que vous pouvez leur dire notre Père qui est aux cieux. Ma soeur, mon frère. Donc si vous n'êtes pas encore né de nouveau, alors c'est en vain que vous priez. Notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas ton père. Il n'est ton père que quand tu es né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, il n'est pas votre père. Votre père c'est Satan. Bien vous dites encore, votre père c'est le pasteur. Mais le pasteur est né de nouveau. Et son père est au ciel. Alors, si vous croyez que votre père c'est le pasteur, c'est maintenant d'implorer la grâce du Seigneur. Parce que vous devez savoir, vous qui êtes assis là, vous êtes le prince, vous êtes les princesses, nous aussi nous sommes des princes, et des princes comme tout le monde. Mais Dieu nous utilise
en tant qu'utile pour vous conseiller. Mais nous sommes sur le même pied d'égalité. Ne regardez pas le prédicateur en haut comme ça, non. Non, nous sommes les mêmes. Dieu nous regarde de la même manière. Si Dieu nous a donné le don de parler au sujet de sa parole, ça ne fait pas de nous des gens extraordinaires. Amen. Mais soyez sûrs que vous et nous, nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Notre Père à nous tous est au ciel. Priez si vous n'êtes pas encore né de nouveau. À travers la parole que vous entendez, parce que la parole que nous enseignons, c'est la nourriture spirituelle que le serviteur de Dieu a envoyé, que nous prenons et que nous vous transmettons. Parce que l'Écriture dit, quel est le serviteur fidèle et prudent, et son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Et le corbeau, l'autre jour qui parlait ici, il pose la question à frère Franck. Frère Franck, le verset 46, qu'est-ce que vous interprétez là-dessus? Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses serviteurs? Et ce serviteur que son maître à son retour trouvera faisant ainsi. Vous allez lui demander, alors ce verset ici, qu'est-ce que vous interprétez? Le frère là a oublié que dans les années 83-85, chaque fois que frère Franck venait ici, il ne manquait jamais de dire, j'entends dire aux États-Unis, en Europe, ici en Afrique, quel enlèvement a déjà eu lieu? Mais je vous jure, et je vous conjure, devant l'Éternel, aussi longtemps que vous me voyez sur la terre, moi frère Franck, soyez sûr et certain que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Quand l'enlèvement sera là, et moi j'irai dans l'enlèvement. Et il a encore dit, j'ai demandé au Seigneur que ceux qui vont entendre ma prédication, la prédication par ma parole, ils partent avec moi dans l'enlèvement. Et le Seigneur l'a exaucé. Il lui a montré comment il est parti avec la troupe de vainqueurs. Et moi frère Kefa, j'ai vu toujours dans les songes là, nous sommes partis dans l'enlèvement. Et quand je regardais sur la terre, je voyais le vieux frère Barrier qui est resté. Quand j'ai vu ça, frère Barrier n'était pas encore mort. Quelques années plus tard, il s'est disputé avec frère Franck. Il voulait faire l'orgueil. Il pensait que lui aussi il avait un mandat. Alors le Seigneur n'aime pas ça. Dieu ne peut pas voir deux hommes sur la terre en même temps. Depuis tout le temps, Dieu dans son église, il n'utilise pas deux hommes en même temps. Il utilise toujours un homme. Et à travers lui, il accomplit son histoire de salut. Mais je n'ai pas compris comment un Dieu fait comme celui-là, que nous aimions beaucoup, lui venir nous prêcher la parole, et puis avoir de telles pensées diaboliques. Mais que voulez-vous?
Beaucoup de premiers seront les derniers. oyo ya liboso nde bakozala ya suka, Et beaucoup de derniers seront aussi mpe oyo ya suka ebele nde bakozala C'est bapremier. ce que dit l'écriture. Nde bongo likomi elobi Donc soyons humbles tozala na komikitisa parce que les humbles seront élevés po ete baya komikitisa nde bakotombwama, et les orgueilleux seront mpe abaissés. oyo ya lolendo bakokitisama. Shalom. Shalom.